Yo tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 508 de Fairy Tail. Et là nous avons un superbe plan de Minerva et de Rogue avec le bateau qui est complètement démoli. Bon, là on a encore une confirmation que Makarov est bel et bien mort. Parce que là Mashima s'est dit, bon ils vont pas me croire, donc on va quand même repréciser qu'il est mort. Parce que j'ai pas envie qu'il continue à me faire chier dans les commentaires. Oh Wall et Bradman vaincu. Bon les gens je vais même pas rager parce que c'était des historiens, s'ils avaient eu toute leur force, Bradman à lui tout seul serait fait Minerva et Rogue, donc voilà, alors je vous parle même pas de Wall, mais bon, voilà, c'est délicat. On a réussi, ils ont disparu, ils étaient morts depuis le début, je ne sais pas si c'est nous qui les avons... Ah d'accord, ok. Ouais bon oui, bah c'est Nectar, donc Nectar, vu qu'il était vaincu, God Serena, Wall et Bradman ont été vaincus, enfin ils sont plus là. Non, c'était quoi cette lumière aveuglante? Perilo. Ah bah tiens, elle est au courant elle. Magique Anis. Ok, ouais, bon, ça on le connaît. Alors ça veut dire que tous les ennemis ont disparu, j'en doute fort, ça serait trop beau, bah oui, évidemment. Bon, Minerva elle a l'air d'être trop court en tout cas. Allez, sauf que l'épuisement nous gagne. Bon, tous nos ennemis ont disparu, Fro prend jamais le sauve. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça nous a sauvé la vie, pas vrai? Pourquoi il y a un petit dos là? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je dis... Je ne suis pas ta sœur. Ah ok, j'ai compris, en fait, pour gagner de la place, ils ont mis... le 2 en fait, ça représente grande sœur, ok. Ouais bon, Sorano qui ne veut pas avouer que c'est la grande sœur parce que madame a dit que c'est une criminelle, donc du coup, enfin c'est une criminelle. Ça, c'était le sortilège. Rakaïd. Grâce à ça, le nombre de soldats a grandement diminué, ce qui est agaçant. Et il me revient donc de vous retourner en faveur, sans quoi je n'oserais plus regarder, me présenter devant mon père. Mon père. C'est qui son père? Aknolega, non pas Aknolega, ça peut pas être Aknolega puisqu'il est là pour le puter. Ah bah attends, c'est Zélès son père? Mais non, ça peut pas être Zélès, c'est-à-dire que Rakai c'est le neveu de Natsu. Mais quoi? Attends, non, attends. Ça ne peut pas être le fils de Zélès puisque Zélès il est immortel et si il va avec une autre meuf, bah elle crève sur le champ, donc ça peut pas être possible. Et on sait que Mavis et ses élèves, bah, ils ont jamais fait cric-crac, donc Ah, attends. On dit à un dieu, Fro branche pareil, l'un des autres 12. Ah bon, je pense qu'ils pensent pouvoir nous affronter toutes les deux en même temps. Si, ils vous niquent, donc désolé les filles, mais bon, voilà. Vous êtes peut-être fortes, mais bon quand même. Putain, je kiffe son visage par contre. J'ai parlé de vous rendre la faveur, non, c'est pas prendre au sens littéral, je vais affronter tout le monde. Tu vas tous les baiser? Je doute que tu puisses m'en faire ça. Mais attends, c'est-à-dire que s'il fait ça, il va aussi buter ses camarades? Non. Que ses pures âmes rejoignent les cieux. Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons enfin voir Arcade à l'action. Nani? Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est quoi ces conneries? Mon corps ne me touche pas. Ah mais oui, je suis con. Plaisir et douleur. Ça ne sert à rien, mais qu'est-ce qui se passe? Même Rogue, bah apparemment il a pas l'air d'être... Ah bah si, il est touché. C'est la merde. Tiens, Biska n'est pas... Enfin la petite fille, Aska pardon, je crois qu'elle s'appelle comme ça, n'est pas touchée, ni Roméo d'ailleurs. Mais tous les deux sont touchés. Pourquoi Ah c'est parce que c'est des enfants? Non, je pense pas. Ça veut dire que Wendy n'est pas touché. Attends, quoi que... Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah putain, tout le monde là. Que ce soit Max, Niki, même Laxus. Laxus y prend. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette magie? Les adultes s'effondrent les uns après... Ouais, c'est les adultes, donc c'est pas les enfants. Moi, j'avais raison. Bah, pourquoi t'es là, toi, encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça. Si tu fous là, toi, si t'es... Là, il fait 17 ans, d'accord. Oh, Mavis! Mon corps! J'ai chaud! Impossible! Impossible de résister. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Gilda! Ah, c'est Gilda! Qu'est-ce que tu fous? Allez, reprends-toi! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, me dis pas que Gilda. Mais non. Mais non, mais Mashima, c'est la guerre, espèce de crétin, tu me dégoûtes. Ah non, j'en peux plus, je vais...
Mais non, mais Mashima, mais non, ça fait trop du bien. Ah non, mais Mashima, oh, par contre, il a l'air de moins rigoler, lui. Rakai, ce genre de magie est indigne, j'approuve, Gus, j'approuve. Mais bon, c'est quand même rigolo, quoi, ce chapitre, il est pas mal. Par contre, Acer, Cobra et l'autre couillon là-bas, je sais plus comment il s'appelle, Midnight. Non, oui, Midnight. Ils sont complètement exposés. Et là, il est défoncé, lui. Alors, lui... Ah, Aileen, je suis toi et tu es moi. Qu'est-ce que tu racontes? Okay. Non, mais Aileen! Vite, emmenez Natsu et les autres en sécurité. Ça marche. Qu'est-ce qui lui arrive? Je veux comprendre ce qu'elle raconte. Oh, la boule de feu dans sa putain de gueule. Oh, Wendy. Wendy. Ah, par contre, j'adore la photo. Wendy, mais qu'est-ce que... Wendy, elle a arrêté directement ça. Je vais me battre aussi. Wendy. Magie d'enchantement. Qui aurait cru que la magie de Rakai n'aurait pas d'effet sur vous deux? Pourquoi elle a pas d'effet sur eux deux? En même temps, Erza, elle a tellement été humiliée à l'Arc Tartaros que je... Bande de gars. Mais pourquoi Erza en particulier? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Wendy, bah peut-être que les Dragon Slayer ne sont pas touchés. Ah bah si, Rogue, bah, je suis con, bah Rogue a été touché donc bah Erza, je comprends pas pourquoi elle, bah attends, on va voir. Ah putain, même Zelek il est touché. Rakaid, il suffit. Et il a l'air d'avoir entendu. Nos alliés souffrent également de ta magie. Oh, mille excuses. C'était quoi ça? Pourquoi il y a que ma soeur qui a été... Ouais, c'est vrai, pourquoi toi t'as pas été affecté? Ah, ma magie apporte le plaisir. D'accord, pigé, mais pourquoi? Impossible pour ceux qui ont déjà goûté au plaisir d'échapper à ma magie. Je me demande si vous savez ce qui arrive à ceux qui reçoivent du plaisir encore. Alors, ceux qui ont goûté au plaisir ne peuvent pas échapper à la magie. Donc ça veut dire que Roméo n'a jamais goûté au plaisir. Bah Erza, Wendy aussi. Qu'est-ce qu'il dit par plaisir? S'il parle de heureux, normalement, bah Erza elle aurait dû être touchée, même plus que n'importe qui. Le fond. Ils en meurent. Quoi? Ah, ils en meurent, d'accord, j'ai... Ah, ok, fini sa phrase. Mais, attends, je comprends pas là, faut qu'on m'explique. Rakai, je veux une explication. Savoir et ignorance sont comme l'ombre et la lumière. Que te soit accordé l'un comme l'autre. Ouh, putain, ah bah elle en a du plaisir. Ouh, putain. Mashima, tu t'es surpassé dans ce chapitre. Là, c'est énorme. Là, Mashima, j'approuve. Même Maurice, il approuve. On approuve tous. Là, t'es mort, Mashima. Ton chapitre, il est dément. Il est dément. Même si c'est un peu... Ouah, mais il est dément. Il déchire. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Ah putain, même lui, il a mal. Ça fait trop... D'accord. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ah. Tiens, Rakai, il a l'air d'être intrigué par quelque chose. Qu'est-ce qui se pointe? Oh, Kagura. J'ai du mal à comprendre comment tu peux être un compagnon du mage noir. Hein? Elle a l'air de le connaître. Comment tu peux être un compagnon du mage noir? Pourquoi tu dis ça? Bah c'est son fils. Attends. Kagura, la mermaid, donc la sirène incarnée, en un éclair, sa lame apporte la lumière aux ténèbres. Je suis pas son compagnon. Zéref est mon père! Zéref est mon père! Il me tue mon chat. Zéref est mon père! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. À suivre le chapitre 59 Kagura vs Rakai. Non. Mais non. Mais attendez, non. Non. Mais les gens, Zélef ne peut pas avoir gosse, putain. C'est un immortel qui te le touche, il crève. D'où il a un gosse? Il a pas fait Mavis. Ils ont juste fait un petit bisou et puis après Mavis, bah elle meurt. Enfin elle meurt. Elle était congelée. Bah c'est une création tout simplement. Je suis con. C'est une création, ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que Tartaro, c'est aussi ses enfants, quelque part. Zéref, c'est mon père. Attends, reste à savoir si c'est son fils biologique. Mais attends, oula, attends. Oh! Attends. J'essaie de réfléchir. Zéref, c'est son père.
Mais ça peut être une création, tout comme Indy, mais Indy c'était son frère de base, c'était son vrai frère. Son vrai de vrai quoi, mais... Après, on sait pas ce qui s'est passé durant les 400 dernières années, enfin... On sait que Zélef et Anna ont ouvert la porte d'esprit pour que les Dragon Slayers se cassent dans 400 ans plus tard. Peut-être qu'à ce moment-là, la magie de Anxera n'était pas assez puissante pour qu'il tue tous ceux qui s'approchent de lui. Et du coup, il l'a peut-être fait à ce moment-là, avec quelqu'un, on va savoir qui c'est. Ou peut-être avec Anna, va savoir, pourquoi pas, après tout, attends, on peut s'imaginer n'importe quoi. Et ça a donné Rakaid. Ou peut-être c'est vraiment une création, mais après, vu comment... Ouais, attends. Ou peut-être c'est le fils adoptif. Oui, peut-être que c'est un fils adoptif, tout simplement. Peut-être qu'il a été adopté par Zélef. Parce que ce dernier était peut-être la seule personne qui pouvait approcher Zélef. Et enlever la malédiction d'Anxera. Donc quelque part, ouais. Ça peut se tenir. Par contre, le prochain chapitre, c'est Kagura contre Rakaid. Bon, on sait tous que Kagura va se faire dégommer, mais est-ce qu'elle va mourir? Ouais. Parce que là, le chapitre, c'est carrément Kagura contre Rakaid, donc Même... Oh putain, j'arrive plus à parler. Même Gildar, il s'est fait humilier, quoi. Il se fait casser la gueule par Kana pour qu'il se remette... Bah, vite fait, quoi. Enfin, putain, j'arrive même plus à trouver mes mots, là. C'est fou. Putain, ce chapitre, il me laisse sur plein de questions, là. Vous vous rendez compte de... Quand j'ai vu Rakaid, j'ai fait tellement de théories que je me suis dit, ouais, Rakaid, bah c'est le père de Zeref, ou encore Rakaid, bah c'est simplement une création. Bon là c'est ce que j'ai dit, mais genre de là à penser que c'était le fils de Zeref, c'était la dernière chose à quoi je m'attendais. À la limite j'avais dit que c'était le fils de Zeref, mais on disait que c'était une blague quoi. Pour moi c'était simplement une blague quand je disais ça. Ouais voilà, hein. Voilà putain. Ok, bah alors dans ce cas-là, bah les Galchi c'est le fils d'Acnologia, moi. Voilà, moi aussi hein, je fais n'importe quoi si c'est comme ça. Ouais, bon de toute façon... Ouais, bon de toute façon c'est un bon chapitre. Je vais pas dire le contraire. C'est un bon chapitre, pas mal, qui m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs c'est très rare que je rigole dans un chapitre comme ça, là, surtout dans presque toutes les pages. Rakaid t'as une magie quand même très intéressante, qui serait peut-être très utile à l'avenir, tu vois. Surtout dans High School DxD, cette magie serait vraiment très utile. T'as pas ta place dans Fairy Tail mon pote. Tu dégages, va dans High School DxD, tu vas te plaire là-bas, tu seras le king. Ah tu seras le dieu de Issei toi, c'est obligé. C'est obligé mon frère. Voilà. Bon alors, il y a un truc que je comprends toujours pas. Il a le pouvoir des désirs, ok mais pour battre avec nos dégâts comment il va faire? Finalement c'est impossible parce que tous ceux qui ont eu du désir avant sont affectés par cette magie. Yukino elle a pas l'air d'être affecté, bon ceux qui ont Rakaid l'a attaqué directement, mais Acnologia il a l'air d'un type complètement qui a pas de sentiment quoi, qui a pas eu de plaisir dans sa vie quoi. Je sais pas, peut-être qu'il cache quelque chose d'autre, mais ça m'intéresse, franchement ça m'intéresse et Rakaid j'attends de voir. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma putain de chaîne et à la prochaine. Yo tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 508 de Fairy Tail. Et là nous avons un superbe plan de Minerva et de Rogue avec le bateau qui est complètement démoli. Bon, là on a encore une confirmation que Makarov est bel et bien mort. Parce que là Mashima s'est dit, bon ils vont pas me croire, donc on va quand même repréciser qu'il est mort. Parce que j'ai pas envie qu'il continue à me faire chier dans les commentaires. Oh Wall et Bradman vaincu. Bon les gens je vais même pas rager parce que c'était des historias, s'ils avaient eu toute leur force, Bradman à lui tout seul serait fait Minerva et Rogue, donc voilà, alors je vous parle même pas de Wall, mais bon, voilà, c'est délicat. On a réussi, ils ont disparu, ils étaient morts depuis le début, je ne sais pas si c'est nous qui les avons... Ah d'accord, ok. Ouais bon oui, bah c'est Nectar, donc Nectar, vu qu'il était vaincu, God Serena, Wall et Bradman ont été vaincus, enfin ils sont plus là. Non, c'était quoi cette lumière aveuglante? Perilo. Ah bah tiens, elle est au courant elle. Le magique Anis. Ok, ouais bon ça on le connaît. Alors ça veut dire que tous les ennemis ont disparu, j'en doute fort, ça serait trop beau, bah oui évidemment. Bon Minerva elle a l'air d'être trop court en tout cas. Allez, sauf que l'épuisement nous gagne. Bon tous nos ennemis ont disparu, reprend la même chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça nous a sauvé la vie pas vrai. Pourquoi il y a un petit 2 là? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je dis... Je ne suis pas ta sœur. Ah ok j'ai compris, en fait pour gagner de la place ils ont mis... le 2 en fait ça représente grande sœur, ok. Ouais bon Sorano qui ne veut pas
avouer que c'est la grande sœur parce que madame a dit que c'est une criminelle, donc du coup, enfin, c'est une criminelle. Ça, c'était le sortilège. Rakaïd. Grâce à ça, le nombre de soldats a grandement diminué, ce qui est agaçant. Et il me revient donc de vous retourner la faveur, sans quoi je n'oserais plus regarder, me présenter devant mon père. Mon père. C'est qui son père? Non, pas Acno, ça peut pas être Acno le gars, puisqu'il est là pour le puter. Ah bah attends, c'est Zélès son père. Mais non, ça peut pas être Zélès.